Bonjour Marie. Bonjour à tous, bonjour Olivier. Bienvenue dans ce premier live Turnover IT à destination de notre communauté de recruteurs. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir ici. Alors, c'est toujours un peu le petit test de départ. Faites-nous signe pour nous dire si vous êtes bien connectés pour ce premier live. Tout va bien, Olivier? Tout va bien bonjour à toi Marie et puis bonjour à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. Oui, très, très bien, très, très bien. Avec un petit rayon de soleil là chez nous. Très bien, on le souhaite à tout le monde. Moi, c'est pas vraiment ça, mais mais bon, c'est pas grave, on finit par s'habituer aussi, à l'alternance pluie-soleil. Ah là, ça y est, ça commence, les commentaires, arrivent. Bonjour à tous. Alors, on vous, heu, on vous propose de répondre à une première question, comme ça nous permet, nous, de commencer, à faire connaissance avec Olivier. Pour vous, l'intelligence artificielle, l'IA, en tant que recruteur, est-ce que c'est une menace ou une opportunité? Allez-y, les commentaires sont faits pour ça, puisque effectivement le live est fait pour ça, a été créé pour qu'on puisse répondre à vos questions, à vos interrogations, grâce à un expert. Et cet expert aujourd'hui, c'est toi, Olivier. Donc, C'est moi. merci beaucoup. Merci beaucoup d'être présent. Avec On en plaisir. a pour à peu près une demi-heure, 40 minutes, parce que c'est un sujet qui est très vaste. Mais bien évidemment, c'est des sujets qui, au sein de Turnover IT, reviendront assez régulièrement lors de live peut-être, ou peut-être d'autres formats. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions lors de nos échanges. On va commencer, Olivier. Allez, On rentre dans le vif du sujet. on attaque par la question fondamentale. Ah, bah alors d'abord, on va se présenter si tu veux bien, Ouais, on va essayer. parce que bon, il faut savoir quand même qui nous sommes. Alors moi, aujourd'hui, je représente Turnover IT. Turnover IT, c'est la plateforme de référence des recruteurs tech en France. L'objectif pour nous, c'est de permettre à tous nos clients de pouvoir trouver le talent qui manque à leur projet IT. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes pour nous connaître. Et dans cette dynamique-là, Turnover IT a eu envie d'aller plus loin et de proposer des sujets clés pour accompagner ses clients. Et l'IA paraît quand même un des sujets aujourd'hui les plus importants. Voilà qui nous sommes. Et toi, Olivier, dis-nous tout. Ouais. Alors moi, à la base, pas du tout, dans l'IA puisque je suis, manager, dans l'ingénierie. Mais quand ChatGPT est sorti, comme je suis toujours, j'ai toujours été, je dirais passionné de tech, quand il est sorti, j'ai commencé à m'y mettre et puis en tant que manager, j'avais des problématiques de recrutement et puis j'ai mixé les 2, ChatGPT au départ et puis le recrutement et j'ai découvert et je continue à découvrir, ce monde fabuleux du recrutement et de l'IA où il y a, des outils qui sortent tout le temps et j'en ai fait, une deuxième activité qui est de créer du contenu. Voilà, en fait, je crée sur LinkedIn et j'ai une newsletter qui s'appelle Recrutement et IA, qui sort 2 fois par mois et pour lequel on va aborder, des outils, des méthodes, comment on utilise, pourquoi on utilise, enfin, en fonction de l'inspiration du moment et surtout de ce que me disent les gens, en fait. Ils viennent me dire sur LinkedIn: «Tiens, on a ça comme problème». Je me dis: «Bah, ça faut qu'on en parle» et voilà. Alors, on est allé assez loin ensemble sur le sujet de l'IA. Il y a plein de sujets. Aujourd'hui, on va essayer voilà, de regrouper un maximum d'informations. Et bah, je pense qu'on a compris, pour répondre à la première question qu'on a posée à notre communauté, mais je crois que c'est pas vraiment un secret. Est-ce que l'intelligence artificielle, pour des recruteurs, c'est une menace ou une opportunité? C'est quoi ton avis, Olivier? C'est les 2, forcément. Forcément, quand on parle IA, on peut pas imaginer que, vu la révolution que c'est, si on compare avec l'électricité ou la révolution industrielle, on peut pas imaginer qu'il y aura pas un impact sur notre vie de tous les jours. Donc ça veut dire des risques pour l'emploi, un risque de déshumanisation. On en parle souvent sur LinkedIn. Les gens disent: «Ah ouais, non mais moi j'utilise pas l'IA parce que si j'utilise l'IA, je je vais déshumaniser la façon dont je travaille». Ça, c'est la première menace. Et puis par contre, après tout ce qui est opportunité, alors par contre, il y a le champ est presque infini, on l'invente tous les jours en fait. On va Mmh. gagner du temps, ça augmente la qualité, des recrutements. On aura l'occasion d'en parler, mais quand on est en entretien et qu'on utilise un outil d'IA, on est disponible pour discuter vraiment avec la personne au lieu de prendre des notes, par exemple. Ça augmente la qualité et puis, globalement, ça va permettre d'élever les standards. C'est une discussion qu'on a très, très souvent sur LinkedIn, c'est: «Faut-il répondre à tous les candidats?» Aujourd'hui, la réalité du terrain, c'est que tout le monde n'a pas forcément le temps. C'est pas qu'une question de choix.
Et ça, les outils peuvent. L'IA, l'automatisation, on aura l'occasion d'en parler, ça permet ça. Donc menace et opportunité, les 2 à la fois et j'aurais envie de dire surtout ce qui est très important, c'est ça dépend de comment nous, on va vouloir l'utiliser. Utiliser, c'est Le vrai ça, on est bien d'accord. C'est hyper important. Alors par rapport aux recruteurs, parce que c'est quand même ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui peuvent avoir aussi du volume et c'est ouais, un peu ça aussi, les problématiques que peuvent rencontrer, nos recruteurs. C'est dire: «Bah, voilà, j'arrête pas, enfin voilà, j'ai pas le temps». Enfin, c'est des mots qu'on peut entendre, hein, quand on les fréquente. clairement. Hem, Quelles sont les étapes pour toi, qui peuvent être, optimisées par l'intelligence Alors, artificielle? on va pouvoir travailler à toutes les étapes du recrutement. C'est Ah un bah, petit c'est une peu drôle de ce réponse qui est ça, toutes génial. les étapes. Ouais. Bah, justement, on va rentrer dans le détail, mais vraiment, on va pouvoir mais globalement, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles qui existent, donc on parle de ChatGPT qui est une intelligence générative, mais en fait, il y en a tout un tas d'intelligences, ça a pas attendu, fin 2022 pour exister l'intelligence artificielle. Depuis des années, depuis 10 ans, quand on fait des recherches, sur Google, on utilise de l'intelligence artificielle derrière. Si on va sur Facebook, c'est de l'intelligence artificielle, le matching et ce genre de choses. Des applis comme Tinder, c'est de l'intelligence artificielle déjà. La différence là maintenant, c'est qu'elle est disponible auprès de tout le monde. Et les IA génératives, elles ont comme capacité d'écrire. Donc à chaque fois qu'on va vouloir écrire, qu'on écrit des annonces, qu'on écrit des messages, qu'on écrit des briefs clients, qu'on veut faire une petite synthèse après un entretien, des choses comme ça, à chaque fois qu'on va vouloir écrire, on va pouvoir utiliser l'IA pour faire ça. À chaque fois qu'on va pouvoir réfléchir et analyser, ces IA-là sont très, très fortes, par exemple, pour, analyser une situation, analyser un document. On peut lui donner un PDF, par exemple, et en extraire, si vous avez un compte rendu d'une réunion, où on a listé tout par exemple, un certain nombre de compétences nécessaires, bah, l'IA peut vous proposer des job descriptions qui vont avec ou des noms de rôles ou des lieux où on va pouvoir les trouver. Donc il y a ce côté, réflexion, analyse et puis la plus grosse utilisation, c'est quand même, relire et reformuler. D'accord. Donc en fait, quelque part, c'est ce qu'on se disait aussi, c'est qu'on est face à une solution, qui permet d'avoir un assistant, une ou une Oui, assistante, hein. L'appeler ouais, on peut c'est ça. même lui donner un petit nom peut-être, Ouais. mais qui permet de voilà, de challenger un peu ce qu'on fait dans notre quotidien. Ouais, challenger, améliorer la qualité pour un temps, vraiment réduit. Une des applications, par exemple, qui est très, très, très utilisée, c'est, j'ai un template de messages que j'utilise souvent, mais j'ai bien envie de le particulariser pour pouvoir répondre de façon particulière vraiment pour ce candidat-là, en lui donnant un petit conseil ou des choses comme ça, par exemple. Bah, je peux très bien prendre mon message qui a déjà été rédigé, qui est la base est le même pour tout le monde, donner à l'IA le thème de la personnalisation et il m'écrit un nouveau message. Sauf que nous, on va l'écrire en quoi? Allez, 5-10 minutes peut-être? Lui, ça va se faire en 30 secondes, 1 minute. On va pouvoir Mmh. lui en demander un deuxième, un troisième. On peut pouvoir Mmh. mixer si on veut. Donc c'est plus qu'un assistant dans le sens où, il fait pas que, ce qu'on lui demande de façon très, très ciblée. Il va aussi nous offrir des possibilités qu'on n'aurait peut-être pas imaginées. Enfin moi, je suis bluffé à chaque fois que j'ai des conversations avec, ChatGPT, par exemple. J'utilise beaucoup ChatGPT moi. Attends, tu viens de nous dire quoi, Olivier? Tu as des conversations Ouais, avec, ah ben oui, ChatGPT? il a été fait pour ça. Il a été fait pour ça. C'est qu'un outil et ça reste un outil, mais c'est un outil de nouvelle génération. Il y a pas de menu, il y a pas de bouton, il y a pas de fenêtre. Il y a la possibilité de dialoguer et c'est le dialogue qui fait, la qualité Mmh. de ce qui est, rendu. Là où dans Word, dans Excel, ce qui la qualité, c'est comment on utilise le logiciel. Dans Word, c'est comment on présente, on met du gras, on souligne. Dans ChatGPT, c'est comment je rebondis sur ce qu'il m'a dit, comment je lui en demande un peu plus ou comment je lui demande différemment et du coup, c'est un vrai dialogue. Ça fait partie des IA qu'on appelle conversationnelles, c'est pas pour rien. Donc, si on doit, un peu, reprendre les étapes, du recrutement, donc, tout ce qui est rédactionnel, c'est ce que tu disais? C'est ça. Lors de En l'entretien? amont, ouais, Ouais, en amont? en amont même quand on se pose la question, qui on va vouloir recruter? D'accord. Dans les échanges qu'on peut avoir avec un hiring manager ou avec un client pour ceux qui sont indépendants, il a des idées préconçues, mais on va peut-être ouvrir des possibilités et ça, ChatGPT peut nous challenger là-dessus. Dire: «Je recrute pour faire ça, quel type de profil je vais pouvoir chercher?» En lui demandant d'être un peu créatif, il va pouvoir sortir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, soit de prime abord, soit, on aurait peut-être réussi à l'imaginer, mais avec un temps très, très long.
Donc, déjà, D'accord. dans cette phase-là. Dans la phase où il faut clarifier, c'est-à-dire une fois qu'on a un peu eu toutes les idées, qu'on sait à peu près qui on veut recruter, bah, il y a tout un tas de choses qu'on va préparer. On va préparer une job description, par exemple. On va créer ou alors on va commencer à se dire: «Tiens, je veux tel type de profil». Là encore, l'IA, elle est force de proposition et elle va permettre de gagner du temps. Et puis si on a, l'habitude de recruter, je dirais un peu toujours les mêmes profils, et beh, ça veut dire qu'on va passer, par exemple, avec des annonces. Bah, la rédaction des annonces, typiquement, c'est quelque chose que l'IA fait très, très bien. Mmh. Après, on va Et on sait venir, en quoi c'est comme c'est important d'avoir une belle annonce aussi ah pour, ben oui, attirer les bons ah oui, oui, talents. oui, oui, Donc, oui, 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 c'est complètement. Et beh, c'est là où ça va faire la différence. C'est-à-dire que copier-coller une annonce qu'on a déjà, où on va changer juste, la description sommaire du job, ça va avoir un certain impact. Écrire une annonce vraiment spécifique pour, le job qu'on est en train de recruter ou pour la société et que dans l'annonce, ça transparaisse vraiment qu'elle a été écrite mmh, pour cette fin-là, avec l'objectif. Moi, j'aime bien donner des objectifs à ChatGPT. J'aime OK. bien lui dire Ouais, moi, j'aime bien c'est commencer en disant: «Mon objectif, c'est». mmh. Mon objectif, c'est de rencontrer quelqu'un qui matchera parfaitement avec la culture de cette société. Vous mettez la culture, l'écriture derrière, elle va être empreinte de cette culture de boîte. On Et est ça, bien c'est très, très dur. d'accord, Olivier, que, quand ChatGPT nous fournit, le texte, derrière, on a quand même un travail de Oui, relecture, oui, 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 de oui, bien sûr, reportage, bien pour sûr. éviter aussi que ce soit trop du ChatGPT. Ça peut être un reproche qu'on peut faire aussi à ChatGPT. Ouais, alors sachant que là, ils ont depuis 2 semaines, ils ont sorti la nouvelle version, je pense que maintenant ça commence à être très, très dur de savoir que ça a été fait par ChatGPT, mais effectivement, de toute manière, de la même manière que quand on écrit soi-même un texte, on le relit et on change des mots et que quand on a écrit quelque chose la veille, et beh, les tournures de phrases, on les voit mieux le lendemain, beh, avec ChatGPT, c'est la même chose. OK. Il faut absolument et ça, c'est vraiment enfin, il y a il y a très peu de bonnes pratiques qui valent pour tout, mais ça, c'en est une. L'objectif, c'est justement pas d'envoyer directement quelque chose qui a été fait, par l'intelligence artificielle. Ça reste une aide Ouais, ça c'est et un vrai donc du conseil. coup Ouais. ouais, 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 Ne pas tomber dans l'excès et de sortir complètement, de la relecture et de pouvoir vraiment «gagner du temps» entre guillemets, juste en balançant, son texte quelque part. et en faisant ça, on va à l'encontre de ce qu'on cherche. Mmh. Parce que OK. gagner du temps, ça peut être le premier objectif, mais l'objectif, c'est que le job, il soit quand même bien fait Mmh. et si on fait Mmh. ça, pour moi, on fait pas très bien le job. Parce que ça Et se par voit, parce mmh, que bon, pour plein de raisons, hein. par rapport à la rédaction d'annonces, est-ce que donc tu as des astuces à nous fournir? Comme ça, c'est, pour point, tu disais donc de mettre la culture de l'entreprise, dans «ChatGPT» entre guillemets, pour Oui. pouvoir, voilà, challenger, le profil. Est-ce que tu as d'autres choses qu'il faudrait inclure dans le prompt? Bah, alors, un prompt de bonne annonce, c'est surtout un prompt où on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui était important pour le métier qu'on est en train de recruter. Enfin, c'est pas à notre communauté que je vais apprendre ça, mais il faut vraiment à chaque fois se poser la question: «Je recrute quel type de personnes? À quoi ils sont sensibles?» Mmh. Et si vous arrivez à avoir ça, ben forcément, on va se parler de façon beaucoup plus, facile. Beh, typiquement, le contexte de la personne, ce qu'elle fait, dans quel domaine elle est, qu'est-ce qu'elle aime bien faire. Même si c'est des choses qui sont décorrélées de l'aspect professionnel pur, ça aide ChatGPT à comprendre dans quel environnement et quel langage utiliser. On va pas parler de la même manière à quelqu'un qui est, par exemple, un développeur, à quelqu'un, qui va être un juriste, à quelqu'un qui va être un avocat, à quelqu'un D'accord, qui va être pharmacien. Le milieu est important, et donc le champ lexical, les d'accord. mots Donc qu'on là, ce utilise, que en fait. tu dis, c'est que dans le prompt de l'annonce, il faut aussi imaginer le Oui, persona tout à fait, part du complètement. candidat Ouais, en se disant: «Bah, tout à à fait. qui je m'adresse?» et pas que, en pourquoi je veux le recruter, quoi. Ben pour certains recruteurs, c'est d'ailleurs un travail qu'ils font déjà, Mmh. écrire le persona avant d'écrire l'annonce et avant de se poser la question de quel canal on va utiliser, ainsi de suite. Et donc ça, ChatGPT, par exemple, écrire des personas, il fait très, très bien ça. D'accord. En plus, il peut François l'écrire, demande sous forme d'histoire, enfin, c'est vraiment très, très bien. François demande, Olivier, est-ce que tu utilises toi, ou tu as connaissance de frameworks particuliers de prompts, heu, pour, Alors ce type de job? alors, pour les types d'annonces, moi, ce que j'aime bien, je prépare d'ailleurs, pour une newsletter là, quelque chose de complet là-dessus. Moi, ce que j'aime bien, c'est m'inspirer de ce qui existe.
C'est-à-dire quand je vois passer une annonce que j'aime bien, parce Mmh. que je la trouve facile à lire, parce qu'elle contient les bonnes informations, je prends cette annonce-là et je demande à ChatGPT d'en faire un modèle et après de me réécrire les annonces en utilisant la même chose. Par exemple, sur des choses alors, sur les compétences, c'est assez standard, si on attend des diplômes, c'est assez standard. Mais par exemple, je trouve qu'il y a des sections qui sont hyper importantes. Il y en a certains, ils présentent qui va être le manager de la personne qui est recrutée. Et la façon dont est présenté le manager, ça en dit aussi long sur la façon dont, l'entreprise veut Mmh. donner comme image. Est-ce que c'est, Mmh. La culture de ouais, l'entreprise. exactement. Mmh. Ça, typiquement, c'est super intéressant de le faire rédiger par ChatGPT, cette partie-là et d'y passer un peu de temps parce que c'est quelque chose qui va parler ou pas à la personne qui Ouais, lit OK. et là, il est très, très fort si on lui donne la culture de l'entreprise, par exemple. Donc des Donc frameworks bonne astuce Olivier, c'est d'aller ouais, voir ce qui se passe aussi, ailleurs pour on pouvoir n'a venir nous jamais rien inventé de plus que ça. Ouais, ouais, c'est sûr. ouais, ouais, J'ai complètement. l'heure qui me pose une question assez intéressante, que je me pose aussi, tiens, d'ailleurs. Il y a une version gratuite et une version payante, Oui, de ChatGPT. Quelle est la différence? Pourquoi on paye? Est-ce que alors ça vaut le maintenant, il y coup en de a rester, maintenant sur, ouais. le gratuit? C'est Dis-moi. devenu même un peu plus compliqué depuis qu'ils ont sorti la nouvelle version. Nous avons 3 versions disponibles. Une version complètement gratuite qu'on appelle 3.5. C'est en fait le principe de cette boîte qui s'appelle OpenAI, c'est à chaque fois qu'ils sortent un nouveau modèle, l'ancien devient gratuit. C'est-à-dire vous avez D'accord, toujours OK. accès gratuitement à la version d'avant. Là, ils ont un peu changé le principe, donc on a une 3.5 qui est, heu, efficiente. Par contre, effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on voit quand ça a été écrit par ChatGPT 3.5 quand on n'a pas trop l'habitude. Il y a des petites, tournures de phrases. C'est un modèle qui a été entraîné déjà il y a plus d'1 an et donc du coup, il est là où il en était, dans l'IA il y a 1 an. Il y a un deuxième modèle qui s'appelle 4 qui lui n'est accessible que pour ceux qui payent. Donc Mmh c'est, mh. de mémoire, ça va être quelque chose comme 23 € ou 23 $, par mois Mmh mh. et après ils viennent de sortir ce qu'ils appellent, ChatGPT 4o qui lui est disponible pour tous les abonnés, donc qui est payant, mais disponible sous forme de quelques utilisations par jour aux gens qui sont, inscrits gratuitement. D'accord, c'est pour donner goût, un peu. Exactement et ça permet de OK, tester et après ce bon. qu'il faut comprendre, c'est que, ChatGPT, c'est un outil qu'on va utiliser, mais en fait, ChatGPT, ils ont surtout créé une technologie qu'ils mettent à Mmh. disposition de plein de monde derrière. Oui. Pour ceux qui écrivent des posts LinkedIn, ils doivent connaître une appli qui s'appelle Magic Post. Magic Post, derrière, c'est ChatGPT, Ouais, c'est mais sûr, qui a c'est été bien prompté. une Heu, intelligence. Donc ouais, pour répondre à Laure, en fait, faut essayer avec la version, gratuite plus pour voir, ce que ça donne et puis, ouais, effectivement après, si on l'utilise au quotidien en tant qu'assistant ou en tout cas, pour venir challenger, ses rédactions d'annonces et cetera, ça vaut sûrement le coup de prendre un abonnement payant. J'ai une petite oui, question Olivier, par rapport à tout ça évidemment. Quand on est dans le métier du recrutement, on parle souvent d'automatisation, il y a des outils, des logiciels et l'intelligence artificielle. Est-ce que en quelques mots, parce qu'on est un peu pressé, tu peux nous dire quelle est la différence entre les 2? Ou s'il y a une différence ou pas? Enfin, je sais pas. alors, clairement, il y en a une. Automatiser, ça veut dire faire quelque chose automatiquement par une machine en général. Quand on utilise l'IA, on va automatiser certaines tâches. Donc et l'IA, c'est la technologie qu'on utilise. On va pouvoir automatiser en faisant du code, on va pouvoir automatiser en utilisant des outils no code. Vous entendez peut-être parler d'outils comme Zapier ou comme Make, qui sont des outils qui permettent d'interconnecter entre les outils et de faire des Mmh. choses automatiquement. Envoyer des mails, récupérer quelque chose sur un Dropbox et puis, l'envoyer par mail, récupérer une pièce jointe et la mettre dans un drive, des choses comme ça. Ça, c'est de l'automatisation, mais quand on vient utiliser une technologie d'IA, donc d'intelligence artificielle, par opposition à une technologie qui a été programmée, Ouais. et beh, on fait de l'automatisation avec l'IA. Donc la réponse, c'est il y a pas de différence, c'est 2 choses différentes. Automatisation, c'est une action, IA, c'est une technologie et on peut faire de l'automatisation avec l'IA. Rigolo. OK, merci. Merci pour cette réponse concise, Olivier. Avec N'hésitez plaisir. pas à poser vos questions, hein, on est là pour, moi je suis là pour les poser à Olivier et donc si vous en avez, allez-y, c'est avec plaisir. On en a déjà un petit peu parlé, évidemment, parce que quand on parle de qu'est-ce qu'on fait avec l'IA pour que ce soit, optimal et efficace, quel est le gain pour les recruteurs? Finalement, quand j'aime moi je suis recruteur et ce que j'aime dans mon métier,
c'est de rencontrer du monde. Ce que j'aime dans mon métier, c'est d'aller, chercher ce que j'ai en fait, on a chacun des choses différentes. Qu'est-ce qu'on y gagne à utiliser l'IA? Bah, tout ce que tu viens de dire, en fait. C'est-à-dire, Ah pardon. au départ, on a l'impression que le seul gain qu'on peut avoir, c'est du temps. Ce qui est déjà pas mal, Oui, hein. Enfin, il y a quand même des recruteurs qui gagnent quasiment une journée par semaine grâce à des outils IA. ouais. Ça devient colossal. Bah, vivement la semaine des 4 jours du coup. C'est ça. Après, il faudra qu'on trouve des IA pour faire 3, mais ça, c'est un autre problème. Un autre Mais défi. effectivement, le premier gain, c'est le temps. Mais le gain sur lequel j'ai envie de m'appesantir un peu plus, parce que c'est vraiment quelque chose que les gens quand j'ai des discussions comme ça, les gens me disent, c'est: «Ça permet de choisir et de focaliser sur les choses qu'on aime», et tu l'as bien dit tout à l'heure, il y a des gens dans le recrutement, par exemple, ils vont adorer sourcer. Parce qu'on est focus, on est en train de rechercher, il y a un côté un peu détective. Ouais. Bon, il y a des gens qui vont détester, sourcer, qui vont trouver ça un calvaire et pour eux, le recrutement démarre après le sourcing. Bah, ceux qui aiment sourcer, ils vont surtout pas utiliser l'intelligence artificielle parce qu'ils aiment ça, ou alors peut-être pour faire un pré-tri, et ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour, faire des comptes rendus d'entretien et faire tout un tas de choses. Et ceux Attends, qui alors détestent sourcer, j'ai une question. Excuse-moi Olivier, oui, tu me oui, oui, je t'en dis, prie. dans la sélection des candidats, ChatGPT, il peut venir? C'est-à-dire que tu vas lui donner, des éléments de tes candidats et lui, il peut te dire potentiellement, Ah quel bah, est oui, le oui, oui. meilleur Non candidat? mais il est super fort à donner des notes. Moi, souvent, quand j'écris des Ah! choses, j'aime bien que lui demander ça, c'est un hack qui est super puissant. Lui demander à ChatGPT: «Note-moi la qualité de ce texte», en lui donnant les critères, de 0 à 10. Il est bien meilleur que si on lui dit: Dis-moi si c'est bien ou pas», et donc il est capable de faire du matching. Ces intelligences artificielles, elles ont une capacité à voir la donnée dans son ensemble, Mmh. qui est très, très, très puissante. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure de Tinder, par C'est exemple, ça, qui était, exactement. voilà, déjà l'intelligence artificielle, donc il peut le Ouais, faire et il faut pas hésiter du coup à peut-être challenger les exactement, différents candidats. exactement. On aura l'occasion forcément d'en parler parce que c'est, une discussion très importante. Le seul bémol, c'est quand même la RGPD. Mais on aura l'occasion d'en On parler en parce que parle. c'est Ouais. c'est 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 au cœur. Mais oui, oui, ChatGPT et les intelligences artificielles ne vont pas remplacer le recruteur dans le choix, mais ils vont l'aider. Enfin, pour ceux qui sont souvent sur LinkedIn et qui suivent des gens comme, Nicolas Galitan, par exemple, de l'école du recrutement, heu, les entretiens structurés, le fait de poser des questions qui ont été choisies à l'avance, le fait de définir les critères de sélection avant de recevoir le candidat, ça permet de faire un choix éclairé et réfléchi, et pas de le faire au doigt mouillé et au jugé. Ouais. À partir du moment où on a des critères et qu'on veut savoir s'ils les remplissent, alors on peut donner des informations à ChatGPT pour qu'il nous donne son avis. Encore une fois, c'est pas lui qui doit décider, c'est un Ouais. avis éclairé. Moi, j'aime bien dire, c'est un peu comme quand j'appelle des potes et que je leur dis: «Qu'est-ce que tu penses d'eux? Est-ce que tu crois que?» J'attends pas qu'ils me donnent une réponse éclairée sur tous les sujets. Par contre, il me donne son avis. Après, c'est moi qui décide de ce que j'en fais, en fait. Donc reprenons sur les gains du coup Olivier, tu parlais donc, de temps, le gain de se concentrer sur, ce qu'on aime faire. Donc on Ouais, parlait du sourcing, donc ça ouais. permet de se concentrer sur la rédaction d'annonces. Qu'est-ce qu'on peut gagner aussi? Et le dernier qui, à mon avis, est assez sous-coté et qu'on ne perçoit pas d'entrée, c'est la qualité du recrutement. Ah voilà une bonne nouvelle. Ouais, parce que, un outil bien utilisé, c'est un outil qui permet de faire des choses de qualité. L'exemple le plus flagrant et que vraiment tous les gens qui ont essayé, me remontent, c'est, utiliser une IA pour faire une transcription d'entretien. C'est-à-dire, j'ai une IA qui est en train d'enregistrer l'entretien et qui va me fournir une transcription écrite de l'entretien et que je vais pouvoir utiliser pour faire un compte rendu, pour faire un email après de synthèse. Je vais pouvoir m'en servir pour plein de choses. Mais donc ça, je vais gagner du temps. Mais Mmh. le premier gain, c'est la qualité de l'entretien. Oui, parce que je vais C'est récupérer vraiment tout ce qui a été dit quand, alors mon cerveau en tant qu'être humain, à un moment donné, peut des fois oublier ou focus sur certaines choses. complètement, c'est-à-dire qu'en termes de charge mentale, ça n'a rien à voir quand on sait qu'il y a quelqu'un qui va me donner mot pour mot ce qui a été dit, et même en termes de qualité relationnelle au moment de l'entretien. Quand je suis, en entretien et que je Mmh. discute vraiment. J'ai pas à me dire: «Ah ça, il faut que je le note. Ah Ouais. oui, ça, c'est intéressant», et je gribouille à côté sans trop regarder l'interlocuteur. On sait que, le fait de ne pas être dans la même pièce, c'est un problème parce que, justement, on perd toute plein de choses qui sont un petit peu, impalpables, Mmh. quand on est en visio. Donc il faut se concentrer sur le regard. Il y a et en fait, beaucoup de choses vont passer par le regard. Si on est en permanence plongé soit sur son traitement de texte, soit sur son cahier, le regard est rompu et ça crée un entretien de moins bonne qualité. Non, Grosso bah, c'est modo, tous sûr. ceux qui l'essayent,
Ils sont conquis d'abord par ça. Après, il y a le Et gain de temps, ça c'est Naëla indéniable. nous demande, Olivier, quel outil tu utilises pour faire, ça sur de la prise d'entretien, Alors moi, l'enregistrement? j'utilise Noutan parce que c'est une solution française et que j'aime bien l'équipe de dev. On n'a pas bien N entendu. Est-ce que tu peux le redire, s'il te plaît? Noutan, Noota. Mmh. Merci. Ouais, mais il y en a, pléthore. J'ai fait une newsletter là-dessus tellement il y en a, et puis après ça dépend de ce qu'on veut faire. Spécialisé vraiment pour le recrutement, ce qui a le plus, je trouve, de features, ça va être, MetaView, ça s'appelle. Par contre, c'est OK. qu'en anglais, mais c'est des trucs, enfin là, c'est le niveau au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a la transcription, mais par exemple, quand la transcription est affichée dans un bandeau à droite, en surlignant la transcription, la vidéo se synchronise. Je peux Ouais, faire des extraits pour les envoyer à mes hiring managers pour leur dire: «Tiens, regarde, j'ai vu ce candidat-là, il me semble que c'est intéressant», et de lui donner juste le passage. Alors ouais, il se fait pas tout l'entretien, mais juste le passage, on peut les partager. Dans l'outil, ils ont implémenté la possibilité de faire tous les retours de toutes les parties prenantes quand on fait une réunion de débrief en disant: «Bon, ce candidat, il est intéressant, on le prend pas». Donc ils sont allés à un niveau un peu au-dessus, mais c'est tout en anglais. et alors, j'ai une question comme ça qui me vient spontanément. Quand j'entends tout ça, je me dis: «Mais, oh là là, mais ça doit prendre un temps fou déjà à appréhender ces outils-là». Je crois que tu as fait une news aussi là-dessus. Ouais, C'est, le tout à fait. temps que je dois, prendre pour me former, pour, comprendre l'outil et cetera. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça prend Alors du temps? Enfin, comment tu vois les choses? on va pas se mentir, c'est des nouveaux types d'outils. Mmh. Ce que je disais tout à l'heure, il y a pas de bouton, il y a pas de menu déroulant, c'est vraiment une interface complètement différente, et en ce sens, ça nécessite effectivement de d'apprendre. Maintenant, on a quand même beaucoup de chance, c'est très ludique. Ouais, c'est bien C'est du fait. langage naturel, donc Oui. ça ressemble à une conversion, et si vous regardez les interfaces de ces outils-là, ils ont pensé les interfaces pour que ça soit le plus simple possible. Et puis maintenant, on devient multimodal, c'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, j'ai des conversations avec ChatGPT, ce qui fait rire beaucoup de gens. Moi, j'ai souvent, pour mes déplacements, 1 heure de route. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre, ChatGPT, sur mon téléphone en Bluetooth, et on parle pendant 1 heure dans ma voiture. C'est un peu curieux quand même, hein, ce que tu nous dis là, mais effectivement, Ah ça va je être une et solution. et C'est beh, une ouais, solution. je suis d'accord, au début, j'avais l'impression moi-même, je me prenais un peu pour un cinglé, mais au final, très Pourquoi honnêtement, pas? mais oui, 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 et le multimodal, c'est-à-dire, il peut voir maintenant, on peut prendre des photos, il peut utiliser la vidéo, on peut lui parler, il répond. Ça crée, bah, le fait que ça soit encore plus simple à utiliser, et puis dernier level, tous les gens qui sont en train de développer des solutions, alors pour le recrutement ou pour, tous les métiers, ils intègrent cette IA dans des outils qui existent déjà. Ouais. Tous les ATS sont en train d'intégrer à vitesse, à marche forcée l'IA. Notion, a intégré depuis très longtemps ce qui s'appelle Notion AI, qui est en fait un ChatGPT intégré dans Notion, mais c'est fait par Notion, et ceux qui connaissent Notion savent de quoi je parle. Notion, c'est juste fluide. Quand on est sur Mmh. Notion, on est dans une espèce d'espace, c'est Alors, toujours je simple. vais dévoiler peut-être un petit secret, en tout cas, l'intelligence artificielle arrive aussi chez Turnover IT. Donc, on a bien Ah, conscience je suis pas étonné. effectivement Mmh. de l'importance, de pouvoir faire matcher les profils, avec les offres, de mission et de job. Alors, on parle beaucoup du coup d'automatisation. On voit bien la notion quand même de machine, hein, tu dis qu'on interagit avec elle, mais on parle bien de machine et on se pose la question aussi, par rapport à ces fameux biais, dans le cadre du recrutement. Donc, peut-être Ouais. redéfinir en un mot, de ce qu'est un biais, peut-être pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément, mais vu notre communauté, je pense que c'est OK. Est-ce que, ça peut nous aider à ne plus avoir, ces biais inconscients, hein, qu'on peut Mmh. avoir? Bien sûr. Un biais, c'est le fait d'être influencé par quelque chose alors qu'on ne devrait pas l'être, donc de prendre une décision, une mauvaise décision, parce que, de par son histoire ou de par la façon dont ça nous a été raconté, on Mmh. va avoir tendance à prendre une solution plutôt qu'une autre, alors qu'il y a pas de raison, je dirais, Objective, ouais, peut-être? objective, exactement. Mmh. OK. Alors, c'est un vaste sujet qu'on discute très, très souvent, et d'ailleurs, s'il y en a qui veulent discuter, ils peuvent venir discuter avec moi de ça sur LinkedIn, j'adore ça. Il faut comprendre une chose, les IA, elles sont entraînées par des humains. Donc oui, l'IA a des biais, et ceux qui Ah, disent: «Il ne faut pas utiliser les IA parce qu'elles ont des biais», ben, ils ont raison. Mais les humains, ils ont aussi des biais.
Du coup, pour moi, il y a pas de différence entre utiliser une IA qui a des biais et utiliser un humain, moi, qui ait des biais. Donc Et quelque pour part, moi, il la faut seule être, garant de ce qu'on entend et de ce qu'on lit sur l'IA en disant: «Bah, elle aussi, elle est orientée par, par ce qu'elle va forcément, chercher comme information». Ouais. forcément. La Mmh. la différence avec l'IA, c'est qu'elle a, à mon sens, plus de capacité à réanalyser une situation et à la voir différemment. Ce qu'il faut comprendre dans le fonctionnement d'une IA générative, c'est qu'on n'est pas face à un logiciel qui répond avec un Mmh. algorithme qui a été prédéfini. Il va utiliser son entraînement et il y a des réseaux de neurones derrière qui font qu'il peut voir, entre guillemets, les choses différemment. Donc, réinterroger ChatGPT quand il vous a donné un avis en disant: «Mais tu es sûr? Est-ce que tu crois? Mais tu penses pas comme ça quand même c'est un peu», eh beh, il va réfléchir différemment et donc il va donner une solution différente et donc, à mon avis, il est plus à même, ChatGPT, que nous, de challenger ses propres biais. Et par exemple, dans le cadre de discrimination, parce que le recrutement, c'est Ouais. quand même un gros sujet, hein, la discrimination. Est-ce qu'on peut, lui donner, la liste, peut-être, je dis n'importe quoi peut-être, hein, mais la liste, des discriminations à l'embauche et lui dire: «Bah, voilà, fais-moi une sélection en tenant compte ou en tenant pas compte justement de tous ces sujets-là». Enfin, est-ce que c'est possible de le nourrir de ces informations-là ou est-ce que ça sert à Alors rien? complètement, complètement. J'avais fait un prompt il y a pas longtemps là-dessus justement sur, comment tester ses annonces pour, Mmh. savoir si elles étaient inclusives, mais c'est le même Ouais, débat. bah, oui, c'est ça. C'est et à partir du moment où c'est écrit, ChatGPT, on peut lui demander de réfléchir. Après, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut pas lui remettre les clés du camion complètement. Il faut garder notre libre arbitre et garder notre analyse critique. Encore une fois, c'est un peu comme si on utilisait Word et la correction orthographique et que pour une raison X ou Y, Word se trompe. Si vous pensez que ça doit être orthographié comme ça, au pire, vous cherchez ailleurs, une Mmh. troisième source, mais il faut vraiment remettre en cause ce qui est dit. Et après, la dernière chose qui me semble importante quand même, c'est que, du coup, pour se sauver de ce problème des biais, la seule façon, et c'est vraiment la seule façon qui existe, hein, c'est de former les humains. Il faut tous se former à ce que c'est qu'un biais, comment il apparaît, quels sont mes propres biais, pourquoi je Mmh. vois le monde avec ces lunettes-là. En étant formé moi, je peux détecter ce que l'IA ne voit pas et puis, forcément, on voit bien que c'est une boucle vertueuse. À partir des humains sont formés, l'IA qui est entraînée avec des données humaines devient formée. On est d'accord. Merci beaucoup Olivier. Tout à l'heure, on parlait de la sélection des candidats et que ça pouvait, effectivement permettre de, pondérer ce que tu disais, hein, mettre des notes, Mmh, sur certains candidats. Mais si j'y mets alors attends, j'y mets la culture de l'entreprise avec laquelle je travaille, j'y mets, les profils des candidats, j'y mets, ma ressource, interne. Comment ça se passe au niveau des données, dans cet univers, d'intelligence artificielle? Est-ce que tu peux nous répondre ouais. là-dessus? Alors moi, je vais vous dire ce que je pense moi et pas ce que disent les boîtes qui fournissent ces outils. Moi, ce que je OK, pense moi, c'est qu'il faut surtout rien donner, qu'on n'irait pas exposer à la vue de tous sur la place publique. Le truc, c'est ça, d'accord. c'est est-ce que cette chose-là, moi, est-ce que j'irai la placarder, sur le panneau d'affichage à côté de la mairie? Si oui, je peux la mettre dans une IR. Sinon, bah, là, je me pose la question. Pourquoi? Parce qu'ils ont beau nous dire qu'effectivement, tout est safe, tout est machin. On reste dans un contexte géopolitique mondial, où il y a des guerres économiques, et des guerres tout court et la data et c'est de la donnée, hein, ce qu'on donne à ChatGPT ou aux Mmh. autres. La data, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Je lisais un Mmh. article il y a pas longtemps, il disait, les Américains, ils ont de moins en moins d'espions parce qu'ils en ont plus besoin, ils ont de plein de data. Ouais, Donc OK. c'est pas pour rien. Maintenant, est-ce qu'il faut rien lui donner? Bah, la première chose qui est importante, surtout quand on travaille avec, des candidats, c'est leur demander leur avis. Tout à l'heure, D'accord, donc ça veut dire leur dire: «Voilà, est-ce qu'on peut utiliser, oui, votre parcours, vos données sur votre CV», par c'est exemple? ça. C'est OK. ça. Leur consentement, et suivant, alors ceux qui recrutent dans l'IT et notamment la cybersécurité, ça va leur parler. Il y a des gens qui ne veulent absolument pas ça. Mmh. Mmh. Alors je raconte toujours cette anecdote parce que c'est le cas extrême, mais une fois une recruteuse, elle me dit: «Non mais moi tu sais Olivier, je reçois des CV par la poste écrits et sur le C» parce que la personne elle ne veut pas envoyer son CV par mail et je il y a marqué, il y a une mention en disant que le CV ne peut être utilisé que pour l'usage pour lequel il a été envoyé. Mmh. C'est une mention légale qui vaut, enfin.
qui est opposable pénalement. Ouais. Donc voilà, il y a des gens pour qui la data, leurs données personnelles est importante. Il faut respecter ça et donc pas utiliser les intelligences artificielles. Maintenant, quand on a l'accord de la personne et c'est du bon sens, hein. Moi, je fais tous mes calls avec une IA, donc je parlais de Nuta tout à l'heure. Je commence toujours mes calls en disant, bah, j'utilise une intelligence artificielle pour faire la transcription. Est-ce que ça te pose problème? Si ça te pose problème, je l'arrête. Sinon, bah, je continue et Oui, puis en plus, il y a généralement, pas ça vraiment passe. de secret puisqu'elle apparaît, pour avoir été, utilisatrice de cet outil, Oui, ça apparaît lors du call et donc on voit très bien qu'il y a un enregistrement, en cours. Voilà. tout à fait. Mmh. Donc pour moi, si on veut être compliant RGPD, mais au-delà de ça, si on veut respecter les gens avec qui on travaille, avec qui on a Ouais. des échanges, je crois que ce qui est important, c'est de leur demander. Et OK. après, un petit teasing parce que l'IA, ça avance tellement vite. Depuis quelque temps, il y a une boîte française qui s'appelle Mistral qui fait des modèles qui s'installent en local et qui n'ont pas besoin de connexion internet. Mmh. Et là, je pense qu'on va commencer à toucher du doigt un truc intéressant. J'ai pas fini mes tests, mais on va pouvoir donner des CV, des choses comme ça, sans se poser la question parce que l'IA, elle est contenue sur mon PC, elle est cloisonnée et donc là, il y a pas de fuite de données. J'ai une question d'Alex et ça peut faire le lien avec ça par rapport à l'utilisation des données et Mmh. au marché de l'IA. Donc on entend et tu en parles beaucoup, hein, aujourd'hui de ChatGPT. Il y en a d'autres, d'IA Oui, bien sûr. générative, Mmh, Copilot, Gemini, c'est les exemples d'Alex. mmh. Est-ce que tout le monde fonctionne de la même façon? Est-ce que tu as déjà utilisé les autres? Est-ce que tu peux Alors nous dire? oui, moi j'ai utilisé pas mal Claude, d'Anthropic. J'ai utilisé un petit peu Gemini, mais j'ai été assez, enfin j'ai pas trouvé ça terrible. J'ai utilisé son ancêtre qui s'appelait Bard, peut-être certains en ont, entendu parler. Copilot, j'ai essayé un petit peu, mais ça reste très alors Copilot derrière c'est ChatGPT, parce que Ah d'accord, donc c'est ouais, l'interface qui change en fait? c'est ça et surtout ça a été, intégré à la suite, Office de Microsoft. Microsoft a D'accord. des parts dans OpenAI et donc ils utilisent ChatGPT et je dirais que quand on n'a pas une utilisation très, précise et pointue, ils se valent tous. Le meilleur en termes de qualité de rendu restant quand même ChatGPT, c'est pour ça qu'il est connu. Maintenant, il y a des trucs qui se disent, alors je ne suis pas spécialiste, mais vraiment pour ceux qui codent, ils disent que, faire du code avec Claude, c'est beaucoup le code est beaucoup plus propre. Bon, D'accord. donc Ça il y a peut l'air quand même bloquer d'avoir certaines IA qui sont meilleures pour faire telle d'autres, mais en pour le fonction de recrutement certains métiers. Ouais, mais sur ouais, le ouais. recrutement, toi, aujourd'hui, tu nous dis que Mmh, ChatGPT, ça reste celui qui est le ouais. plus Et utilisé. Mmh. et encore une fois, certains disent: «Oui, mais Claude, Anthropic, ils sont quand même, ils se positionnent beaucoup plus sur le respect des données et tout ça». Moi, je fais pas trop confiance, OK, de base. ça marche. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Olivier pour toutes, ces Avec plaisir. informations. Ça a été, rapide, efficace. Merci à vous, d'avoir posé, ces questions très intéressantes. Évidemment, Olivier, on te retrouve sur LinkedIn, tu nous l'as dit. Exactement. Donc n'hésitez pas à vous connecter et suivre Olivier parce que sur les pratiques, du recrutement et de l'intelligence artificielle, c'est plein de ressources. Donc, merci à toi aussi pour ce travail que tu fais. Et puis, bah, pour notre communauté, rendez-vous au prochain live si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous partager, vos sujets aussi. On pourra venir, chercher l'expert qui va bien. Bonne journée Olivier, Merci, bonne journée à tous. à bientôt. À bientôt.